Bonjour les gens, c'est Ricardo, aujourd'hui c'est pour une vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo particulière. Aujourd'hui on va parler vraiment d'un sujet grave qui se passe à Porto, enfin qui se passe surtout sur un joueur précisément. On va parler de Zaidou et on va parler de ce qu'il subit en ce moment, enfin de ce qu'il subit même depuis plusieurs mois maintenant. Mais là ça s'empire au fur et à mesure du temps. Là il faut parler maintenant. Je pense qu'on peut plus laisser ça impuni. Maintenant, il faut vraiment l'ouvrir. C'est maintenant qu'il faut parler parce que ça commence vraiment à prendre des proportions très 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 graves et on peut pas laisser ça comme ça. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse que certains font. C'est dégueulasse. Bon, je vais vous expliquer le contexte. Zaidou, latéral, qui joue au FC Porto, latéral gauche. Voilà, pour les supporters du FC Porto, vous le connaissez normalement. Hein, si je me trompe pas, vous le connaissez. Bon, ça, voilà, ça on s'en fout, on sait qu'il joue à Porto et puis qu'il est latéral gauche, ça on s'en bat les couilles. Ce qui nous intéresse, et bah, d'où ce qu'on va traiter aujourd'hui, c'est ces insultes, les insultes qu'il subit, pardon, les insultes qu'il subit tous les jours à peu près, de la part de certains supporters du FC Porto, je fais bien ça, hein, parce que pour moi, ce ne sont pas des supporters du FC Porto, mais des guignols ou des problèmes mentaux qu'ils ont dans leur tête. C'est plutôt des supporters qui ont des problèmes mentaux. C'est pas vraiment des supporters de Porto, ça. Tu vois. Mais ça, tu vois, ça c'est dans tous les clubs. Mais j'ai honte de ces supporters-là. J'ai très honte même. J'espère que s'il y en a d'autres il y a d'autres supporters de Porto qui regardent mes vidéos, bon, je sais qu'il y en a un, bien évidemment, il va se reconnaître, hein. Mais s'il y en a d'autres qui regardent et qui sont ceux que je pointe du doigt, hein, eh ben, j'espère bien que vous avez honte. Voilà, j'espère bien que vous avez honte. D'accord? Voilà. Je sais en tout cas que mon abonné n'est pas comme ça, hein. En tout cas, c'est lui qui m'a informé de de ces insultes qu'il subissait, des insultes racistes. Voilà, faut préciser, parce que je savais déjà qu'il se faisait insulter. Alors, il y en a, ils sont un peu plus sympas, mais ils restent quand même assez, voilà. Il y en a plein qui le demandent de partir, tout simplement. Bon, ça c'est pas méchant en soi, mais ça peut quand même faire mal. Il y en a, ils jouent avec lui, frère. Il y en a, bon après c'est aussi du second degré, mais quand t'as un mec qui met Via Verde à la place de Zaidou, est-ce qu'il le prend bien le joueur? J'en sais rien. Enfin, vu son état, les insultes qu'il subit et tout, s'il voit ça, il le prend pas bien. Il le prend pas bien, on est d'accord. Je pense qu'il le prend mal. Voilà, il le prend très mal. Par contre, s'il sera en confiance, là, voilà, là, je pense qu'il s'en battrait les couilles, tu vois. Mais le problème, c'est que Zaidou, c'est pas de maintenant qu'il subit ces insultes. Ça fait depuis la fin de saison dernière qu'il commençait déjà à pas mal se faire tailler par quelques supporters de Porto. Parce qu'il faisait, il avait déjà fait quelques il avait déjà fait quelques contre-performances, quelques-unes en championnat, et bah, il a commencé à se faire insulter à ce moment-là. Voilà. Mais les gars, c'est pas d'aujourd'hui. Moi, je le sais, hein. Parce que je l'ai vu avec d'autres joueurs. Les gars, dès que les joueurs font deux mauvais matchs de suite, c'est bon. C'est bon, hein. Ils sont taillés, hein. On demande déjà leur départ, hein, pour certains. Tu vois. Non, mais parce qu'il y a certains supporters, ils sont radicaux, tu vois. Ils demandent le départ d'un joueur alors qu'il fait que deux mauvais matchs. Sinon, il a été irréprochable avant, mais on lui demande déjà son départ. On prend le négatif, le négatif, le négatif. Tu vois. Voilà, Zaidou, on lui demandait déjà son départ, qu'il était catastrophique, alors que 3 semaines avant, ça le suçait quand même, hein, contre la Juve, hein. Moi, je vous le dis, hein. Voilà, ça le suçait, hein, 3 semaines avant. Tu vois, il a commencé à devenir mauvais à peu près vers avril, hein. C'est là que les gens ont commencé à le tailler, quand il avait été mauvais un peu contre Chelsea, qu'il avait fait quelques contre-performances après en championnat. Voilà, ça le taillait déjà. Mais après la Juve, ça le suçait, hein, Zaidou, hein. Ça le suçait, je m'en rappelle encore, hein. Et début de son dernière, il marque contre Marseille, ça le suçait aussi. Il fait, il fait des sprint tapeurs. Voilà. C'est un latéral très rapide. On le suçait sur sa qualité de rapidité. Et maintenant, ils disent
toute façon, il a que la rapidité, ce joueur. Voilà. Alors, je suis désolé, t'as loué sa qualité de rapidité juste avant pour pas la dénigrer juste après, quand même. Voilà, on est d'accord. Bon, maintenant, le problème de ces insultes racistes, c'est que bah, Zaidou, en fait, ça va pas me remettre en confiance. Hein. Non, mais faut pas croire. Hein. C'est pas parce qu'il voit vos messages qu'il va dire ouais, vas-y, tu vas me bouger le cul et tout, parce que ouais, tu vois, je vais me prendre des insultes. Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Croyez pas, hein. C'est pas comme ça, bande de footix de merde que vous êtes. Voilà, je vous insulte. Je vous respecte pas. Ces supporters qui l'insultent. Qui, encore pire, les insultes racistes, encore pire. Je vous aime pas, ces supporters-là, je vous aime pas. Je vous tabasse dans la rue, vraiment. Si un jour, vous venez à traiter un joueur du FC Porto devant moi, un mot raciste devant moi, vous allez voir. Et vraiment, j'espère, mais même pas un joueur de Porto, même pas un joueur de tout autre club confondu, un joueur de partout. Voilà, pas qu'un joueur, hein, même une personne dans la, bah, même une, voilà, même un non footballeur. Voilà, le racisme n'a pas sa place ici. Oh, pardon, ouais. Le racisme n'a pas sa place dans le football. Malheureusement, il y aura toujours des fachos, il y aura toujours, voilà, des fachos, hein, évidemment. On les connaît, on les connaît. Bon, Zaidou, qui subit des insultes racistes depuis pas depuis quelques temps, hein, même parce que ça s'intensifie. Il n'y avait jamais eu qu'un insulte raciste avant. Ça a commencé, apparemment, ça a commencé il n'y a pas longtemps. Bah, d'ailleurs, à cause de son erreur qu'il a fait contre Famalicão, qui a failli nous coûter un but, heureusement qu'il est hors jeu. Les gars, voilà, Zaido, on va pas se mentir. Maintenant, les gars, moi, j'ai peu confiance en lui. J'ai peu confiance en lui. Mais voilà, on va laisser. On va laisser. On va peut-être. Voilà, je pense qu'il faut le soutenir, premièrement. Et qu'il prenne conscience, qu'il prenne du recul un peu. Peut-être qu'il arrête de jouer un peu. Voilà, ça lui ferait peut-être du bien aussi. Qu'il prenne du recul et voilà, qui se remette en question un peu. Et puis qui s'entraîne là où ça va pas, quoi. Là où ça va pas, qui s'entraîne vraiment sérieusement. Ou alors, le problème de ne pas le faire jouer, ça peut faire l'effet inverse. Hein. Ça peut faire le pire. Hein. Ça va encore plus lui ruiner sa confiance, il ne retrouvera plus jamais son niveau. Du coup, il va partir dans un plus petit club, mais même dans un plus petit club, il ne retrouvera pas son niveau. Donc ça se trouve, ça va être une descente aux enfers pour Zaidou. Il ne sera plus appelé avec sa sélection, puisque je vous rappelle que Zaidou joue bien pour le Nigeria, les gars. Hein. Il joue bien en sélection. Hein. C'est un international, Zaidou, hein, quand même. Voilà. C'est un des rares internationaux de notre équipe, quand même. Hein. Faut être conscient. Hein. Les seuls internationaux de notre équipe, c'est Marchesine avec l'Argentine, Pepe avec le Portugal, Mbemba avec la République démocratique du Congo, après Sergio Oliveira avec le Portugal, sinon Mehdi Taremi avec l'Iran, sinon on a et puis Corona aussi avec le Mexique, mais sinon on a rare internationaux. Ah oui, on a aussi Matheus Uribe et Luis Diaz avec la Colombie, c'est vrai. Tu vois, j'oublie, ça revient. Bon, voilà, on a quand même, bon, c'est vrai que quand on réfléchit, on a quand même pas mal d'internationaux quand même. Mais voilà, on n'en a pas des masses non plus. Voilà, on n'en a pas des masses. Bon, Zaidou, je voulais dire un truc, mais je l'ai pas dit, du coup, mais je vais le dire. Oui, voilà, ça ruine la confiance d'un joueur. Le problème, c'est que vous allez l'insulter. Le problème, c'est que ça va pas le remettre en question. Ça peut, hein, possiblement, hein, mais ça va plus le ruiner, ça va plus le ruiner, le mettre dans l'ombre, le mettre à l'ombre, hein, dans l'ombre, hein, complètement. Il va se sombrer, il va sombrer. Quand il reçoit des insultes, H24, on lui demande son départ, on insulte ses ancêtres, on lui fait des insultes racistes. Voilà, il y a tout qui est réuni pour lui faire plus sombrer. Vous voyez ce que je veux dire? Au bout d'un moment, Zaidou, vraiment, hein, moi je pose la question si Zaidou, il va pas faire une dépression à un moment quand même, tu vois? Parce que le problème, c'est que Zaidou, en lui, je sens un personnage un peu sensible, tu vois? C'est pas j'allais dire un pépé, c'est peut-être une connerie. Mais j'avais pas une personne très solide qui peut se créer une carapace et qui fait face à toutes les insultes. Non, pas du tout. Zaidou, il a
quasi jamais réagi à ces insultes. Bon, c'est même bien, parce qu'à la place, j'aurais honte de réagir à ces. J'aurais honte de faire des posts et réagir aux abrutis. Hein. Moi, j'accorde pas de temps aux abrutis. Voilà. Bon, des fois, si. Hein. Bah là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'accorder du temps aux abrutis, en fait. Tu vois, en soi. Mais pour bien les. Bon, après, vu que c'est pas moi qui le subis, voilà. C'est pour ça aussi. Mais maintenant, les gars, il subit des insultes. Ça va lui ruiner sa confiance et ça va être encore pire s'il continue à en recevoir. Et il va continuer à en recevoir. Parce que le problème, c'est que ces supporters-là, enfin, ces abrutis-là plutôt, ne se remettront jamais en question. Voilà, ça, faut pas y compter. Faut pas y compter. Surtout si c'est des adultes, ils se remettront jamais en question. Si c'est des gosses, on a encore de la chance. Voilà, si c'est des petits, on a encore une chance de les changer. Parce qu'un gosse, tu peux toujours le changer, surtout s'il est petit. Tu vois, avec l'âge, il peut grandir et tout. Ça se trouve, c'est inintentionnel, tu vois. Il se fait peut-être, un gosse, ça peut se faire embobiner, ça peut se faire, ça peut vraiment, j'ai perdu le mot, ça peut se faire influencer assez facilement et par des adultes abrutis qui peuvent influencer un gosse de dire des trucs mal racistes et de l'insulter tout le temps. Voilà. Malheureusement, il y a des cas. Il y a des cas, malheureusement. Bon, donc maintenant, ce que je vous demanderai de faire pour ceux qui vont regarder ma vidéo et qui sont contre ça, et je suis sûr que oui, voilà, notamment Louis Philippe, bien évidemment, un fidèle suiveur de mes vidéos qui d'ailleurs qui est lui qui m'a mis au courant de ces insultes et de cette nouvelle. Donc je l'invite lui et à tous les autres. Alors vous n'êtes pas obligés, hein. Même moi je vais essayer de le faire. C'est même un devoir, franchement, c'est même un devoir. À chaque post de Zaidou, à chaque post de Zaidou, j'aimerais bien que vous lui donnez de la force. Ou alors dans les pages pour Tech, dans les pages du FC Porto, peut-être même dans le compte du club aussi, ou dans les pages suiveurs du club et tout, comme par exemple pour Tech, voilà, poulticht.fr que je vous conseille de suivre. C'est une page France, c'est un compte français pour le coup, donc qui livre toutes les informations sur le FC Porto et d'ailleurs qui a fait un message de soutien pour Zaidou également, j'en remercie. Donc dans les posts de Zaidou, il faut faire des messages de soutien, il faut le soutenir un max pour lui peut-être lui faire dire qu'il y a des gens qui sont avec lui et qui ont encore une confiance envers lui. Peut-être que ça peut le booster et peut-être qu'il puisse faire quelque chose sur le terrain, qu'il puisse vraiment avoir cette confiance de lui, qu'il peut se dire que ouais, j'ai encore des supporters, eux sont pas des abrutis, eux me font confiance et je vais me donner moi-même à 100% pour donner tout ce que j'ai pour le club. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'ils se disent et c'est ça qu'il faut donner. Mais les gars, il y a aussi une deuxième raison qui peut peut-être le motiver et j'espère vraiment que un seul être humain peut être motivé. Donc je disais, voilà, faut lui faire des messages de soutien. Et oui, j'en étais à la deuxième raison. Ok, c'est bon, je viens de m'en rappeler. Donc la deuxième raison, c'est que Wendell, voilà. Wendell, qui c'est un joueur de foot qui joue au Bayer Leverkusen et qui est brésilien. Il joue latéral gauche justement. Pourquoi? Parce que le FC Porto est sur Wendell et et qui est en bonne partance pour venir. Voilà, apparemment c'est ce que j'ai vu dans un post. C'est que apparemment Wendell serait déjà en route à Porto pour faire sa visite médicale. Apparemment, ça serait déjà quasiment bouclé. Il manquerait juste l'officiel. Bah, du coup, c'est officialisé s'il vient faire sa visite médicale. Je suis con un peu. Je suis un peu très con. Normalement, il devrait signer. Ça devrait se faire à 90% quand même. Là. Donc, Wendell, qui est brésilien. Donc, justement, ça fera mieux la connexion avec les autres joueurs. Parce que aussi, est-ce que dans le vestiaire, Zaidou, c'est pas ce genre de joueur? Après, je sais pas ce qui se passe dans le vestiaire. Hein. On n'est pas dans l'organigramme du club. On n'est pas entraîneur. On n'est pas staff. On n'est pas dans le staff. Voilà. Euh, Est-ce que Zaidou, dû à sa langue,
dû à ses origines, bah pas trop les origines, mais plus à sa langue. Est-ce que Zaidou, c'est pas un genre de joueur qui est écarté dans les vestiaires? Parce qu'on va pas se mentir que la plupart des joueurs dans le vestiaire parlent portugais ou espagnol. Voilà, la plupart c'est des Sud-Américains. Voilà, il y a des Portugais, des Brésiliens, des Colombiens, des Argentins, ouais, un Argentin plutôt, un Mexicain. Voilà, il y a que des centres Sud-Américains, quelques Européens. Bon, du coup, bah Tony Martinez qui parle espagnol aussi, du coup. Et puis bah Diogo Leite, Fabio Vieira, Francisco Conceição, Pepe et Sergio Oliveira qui parle portugais, donc forcément, et Vitinha aussi. Ça peut faire le lien. Du coup, bah, la plupart, 75% des joueurs, c'est des Portugais, donc c'est des hispanophones portugais qui sont dans le vestiaire. C'est des Ibériques ou des Sud-Américains, donc bah, justement, ça peut faire la connexion en termes de langue. Le problème, c'est que Zaidou, c'est à peu près le seul anglophone de cette équipe, et oui, parce que Zaidou, vu qu'il est nigérian, bah, au Nigeria, on parle anglais. Donc forcément, après, il y a aussi bah, des gens qui parlent français, comme Mbemba, forcément. Mbemba qui est congolais, et du coup, bah, aussi qui a vécu, bah, qui a joué en Belgique. Donc, du coup, il parle français. Il y a aussi. Bah, il y en a pas beaucoup hein, qui parlent français, on va pas se mentir dans le club. À l'époque, les gars, il y avait Brahimi aussi, à l'époque. Là, bon, il est parti. Et il y en a pas beaucoup de français. Il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup de gens qui parlent français plutôt. Parce que de français, il y en a pas du tout. Il y a pas du tout de français à Porto, hein, les gars. Les gars, voilà, faut pas raconter de conneries. Il y en a pas du tout, les gars. Ah oui, bah on a Taremi aussi. Parce que oui, Taremi, il parle aussi anglais un peu. Bon, il parle aussi l'iranien. Hein. Il parle l'iranien, donc forcément, y a pas, lui aussi, ça peut être un joueur un peu écarté du vestiaire. Il y en a plein, malheureusement, avec la barrière de la langue. Il y en a plein. Est-ce que les supporters de Porto, certains, ne le tiennent pas rigueur à ça, justement? euh, Zaidou, pourtant, ça fait quelques années qu'il est au Portugal. Je sais pas s'il parle portugais. Bah, en tout cas, ses postes, il en a fait certains en portugais. Donc, je sais pas s'il parle portugais ou pas, Zaidou. Euh, je ne sais pas, mais du coup, bah, barrière de la langue quoi, aussi, ça peut être problématique. Malheureusement. Ah oui, ça peut être problématique. C'est pour ça que Porto recrute beaucoup des Brésiliens, tout ça, parce que ils savent que ça va être facile pour eux dans le vestiaire, du coup. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on recrute pas trop de autre part. Bon, après, il y a le plus grosse pépite aussi, on va pas se mentir aussi. Hein. Voilà. Ah oui, maintenant on a Pépé du coup en sud-américain qui est à Porto. Ouais. Pépé, le nouveau, hein, pas le défenseur, hein, le nouveau bien sûr. Pépé qui vient de Grêmio, voilà le nouveau. D'ailleurs, qui ne joue pas, qui n'a pas joué en champ, qui a joué que le premier match en championnat. Il n'a pas joué le deuxième match. Bah, Pépé, il est pas, on le voit pas trop hein, pour l'instant. Pépé, il est pas ouf pour l'instant. Voilà, je vous donne une avis vite fait sur lui. Pour l'instant, en deux trois matchs, je l'ai pas trouvé. Bah, il a pas été mauvais, mais il a pas été exceptionnel non plus. Voilà, il a juste fait son match. Ses matchs, voilà. Bon, Wendell, du coup, revenons à lui, c'est un Brésilien qui joue au Bayer Leverkusen. Donc, devrait venir à Porto pour 5 millions d'euros. Normalement, c'est ce qui était fixé dans les dernières nouvelles que j'ai vues. Donc, bah, du coup, il y aura la facilité dans le vestiaire, je pense, au niveau de la langue. Et bah, Wendell, le truc, c'est qu'il pourra peut-être booster Zaidou indirectement. Hein, indirectement. Il pourrait booster Zaidou à vraiment s'entraîner intensément et vraiment lui redonner lui redonner un challenge, quoi. Parce qu'on va pas se mentir que on n'a qu'un seul latéral gauche, les gars. On en a qu'un seul. On en a qu'un seul de vrai latéral gauche. Parce que sinon, on a Manafa qui peut jouer à gauche, mais voilà. Du coup, vu qu'il est plutôt latéral droit, bah, il est pas ouf à gauche, forcément. Donc, du coup, Zaido, c'est un peu le seul à ce poste. Vrai joueur à ce poste. Et Wendell, bah déjà, ça renforce le latéral gauche. Au moins, si il en manque un, on a l'autre. Et puis, bah, ça va lui faire une concurrence, du coup, à ce poste. Donc, ce serait vraiment pas mal. Ce serait vraiment pas mal d'avoir Wendell à Porto pour booster Zaidou et puis pourquoi pas faire des meilleures performances parce qu'il saura que s'il fait des meilleures performances bah là c'est sur le banc hein, mec, là tu joues plus hein.
Là, tu sais que tu as quelqu'un qui peut te voler ta place, hein, et qui va certainement, bah, du coup, malheureusement, malheureusement pour lui voler sa place au début, du coup. Parce que si Conceição a recruté Wendell, c'est que forcément, il commence à constater que Zaidou, il est pas très bon. Et c'est ce qu'on a remarqué là, il y a pas longtemps, c'est qu'il joue moins Zaidou. Il met plus Manafa à gauche et il fait pas trop jouer Zaidou. En plus, ça l'arrange Conceição parce que Manafa peut faire les deux postes. Et puis, bah, il y a Jean-Mario à droite. T'as Jean-Mario, donc voilà. Euh, donc, du coup, c'est plus simple. C'est plus simple. Donc, voilà. On a ça. Donc, du coup, les gars, je vais vous laisser. C'était une vidéo un peu longue. Bon, on va pas se mentir que j'ai pas totalement élucidé ce problème. Je vous en referai une vidéo, vraiment, ça part en cacahuète. J'espère pas. J'espère pas. Je vais suivre cette histoire avec attention. Et d'ailleurs, je vais faire des messages de soutien aussi à Zaidou dans les commentaires, dans ses posts. Voilà. Donc je vais essayer tant bien que mal de le remotiver. Bon, bah, pas tout seul, mais du coup, il faut vraiment le remotiver. Bon, heureusement qu'il y a des supporters de Porto qui sont pas comme ceux qui l'insultent. Ils le soutiennent. Malheureusement, c'est trop peu. C'est trop peu, malheureusement. Donc, va falloir redoubler d'efforts. Et qu'il le voient, qu'on le soutient, qu'il le voient. Bon les gars, moi je vous laisse, j'ai pas d'autre chose à dire. Salut. Et d'ailleurs la vidéo sur la conférence League, je vais la faire normalement dans pas trop longtemps. Elle va sortir demain, je pense. Elle va sortir demain. Et puis après, je pense faire une vidéo Asphalt 8, parce que ça fait déjà quelques temps que j'en ai pas fait. Et Asphalt 9 aussi. D'ailleurs, ce qui est question du Asphalt Nitro, je vais essayer de l'installer sur mon nouveau téléphone. Parce que bah, mon ancien téléphone, il marche pas plus très bien. Il marche plus très bien le Samsung. Donc, bah, du coup, je vais du coup le désinstaller. Enfin, désinstaller, non, je vais le laisser. Mais du coup, je vais le réinstaller sur mon nouveau téléphone. Mais je vais prendre du temps un peu. Le truc, c'est que, bah, vu que je suis quasiment sûr de ne pas reprendre là où j'étais, eh bah, je vais tout refaire jusqu'à là où j'étais et m'arrêter exactement là où j'étais avec les mêmes voitures, les mêmes courses faites, les mêmes nombres d'étoiles. Je vais vraiment essayer de tout faire identique. Ça va être dur, on va pas se mentir, mais voilà, je vais certainement faire une boulette, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va tant bien que mal essayer de revoir même nombre d'étoiles de courses là. J'ai rien d'autre à dire. Et bon, en tout cas, pour mon ancien tel, on verra encore pour un Asphalt Nitro. Je je vais prendre mon temps encore. Pour voir si mon ancien tel peut remarcher un peu correctement. Ce serait pas mal qu'il puisse remarcher un minimum. Bien. Parce qu'en fait, c'est le problème de l'écran, hein, c'est tout. Il n'y a pas de bug ni rien. Donc, j'essaierai de revoir s'il n'y a pas un moyen de le réparer en plus. Bon, les gars, je vous laisse. Salut.